On n'en est pas femme, on le devient. En 1949, un ouvrage en 2 tomes composé de plus de 1000 pages est publié en France et il va contribuer à changer la vie des femmes. C'est Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, dans lequel elle traite de la condition de la femme. Une œuvre monumentale pour certains, mais également une œuvre scandaleuse pour d'autres. À sa sortie, le livre est immédiatement censuré par le Vatican, critiqué, attaqué, vilipendé, mais aussi lu, partagé, discuté. Ce livre fait autant de bruit à l'époque car il pose une question simple, mais révolutionnaire. Qu'est-ce qu'être une femme ? Avant de comprendre son livre, comprenons l'auteur. Simone de Beauvoir naît en 1908, dans une famille bourgeoise parisienne. Très tôt, elle se distingue. À 21 ans, elle devient la plus jeune agrégée de philosophie de France. Elle obtient le prix Goncourt en 1954 pour son roman Les Mandarins. Elle rencontre Jean-Paul Sartre. Ils ne se quitteront plus. Un couple intellectuel est né. Ensemble, ils inventent un nouveau mode de vie. L'amour libre, l'indépendance, l'égalité. Mais Simone de Beauvoir ne se contente pas de vivre libre. Elle veut comprendre, expliquer et changer le monde. Simone de Beauvoir pose une question qui n'avait jamais été posée auparavant. Qu'est-ce qu'être une femme ? C'est une question ontologique, une question sur l'être, sur l'essence. Simone de Beauvoir répond par cette phrase qui devient une des phrases les plus célèbres de la philosophie et de la littérature française. On ne naît pas femme, on le devient. Selon Simone de Beauvoir, la féminité n'est pas naturelle. Ce n'est pas la biologie qui fait les femmes. C'est la société, l'éducation, la culture. Par exemple, une petite fille n'est pas naturellement douce, maternelle, soumise. On lui apprend à l'être, on la façonne, on la construit. La femme est le produit d'une construction sociale. Pour comprendre la condition féminine, Simone de Beauvoir utilise un concept puissant, celui de l'autre. L'homme se définit comme le sujet, celui qui regarde, qui parle, qui agit. La femme, quant à elle, est définie comme l'autre, celle qui est regardée, celle qui se tait, celle qui subit. L'homme est l'absolu, et la femme est le second sexe. Cette relation, Simone de Beauvoir la compare au rapport maître-esclave décrit par Hegel. Le maître définit l'esclave. L'esclave n'a pas de voix. L'esclave n'a pas d'identité propre. De même, l'homme définit la femme. La femme n'a pas de voix, la femme n'a pas d'identité propre. Elle est toujours définie par rapport à l'homme. C'est la fille de, l'épouse de, la mère de. Jamais simplement elle-même. Cette position d'autre, Simone de Beauvoir la refuse. Elle appelle les femmes à devenir sujets, à parler, à agir, à exister par elles-mêmes. Comment la société construit-elle la femme ? Simone de Beauvoir analyse ce qu'elle appelle le mythe de la féminité. Un mythe, c'est une image idéalisée, une image qui n'existe pas dans la réalité, mais qui sert à contrôler. Le mythe de la féminité, c'est l'image de la femme parfaite, douce, belle, soumise, maternelle. Cette image est partout. Dès le plus jeune âge, dans les contes de fées, ensuite dans les magazines, les films, dans l'éducation. On disait aux petites filles « sois bien sage, sois gentille ». On ne leur disait pas « sois forte, sois libre et sois ambitieuse ». Le mythe de la féminité enferme les femmes dans un rôle étroit, un rôle impossible, parce que personne n'est parfaite. Personne ne peut être toujours douce, belle ou toujours soumise. Et quand la femme échoue, elle se sent coupable, inférieure. Elle ne se sent pas assez femme. Beauvoir démonte ce mythe. Elle montre qu'il est artificiel, qu'il est construit pour maintenir les femmes dans une position subordonnée. Et elle appelle à s'en libérer. Selon Simone de Beauvoir, pour se libérer de cette position subordonnée, il faut l'indépendance économique. Car tant qu'une femme dépend financièrement d'un homme, elle ne sera jamais libre. Le mariage traditionnel est une forme de dépendance. La femme est entretenue, en échange elle doit obéissance. Le travail est donc la clé de l'émancipation. En travaillant, la femme gagne son argent. Elle prend ses décisions, elle existe par elle-même. Simone de Beauvoir écrit « Il n'y a d'autre issue pour la femme que de travailler. Ce n'est pas un choix, mais une nécessité. Sans indépendance économique, la liberté n'existe pas. » C'est pourquoi Simone de Beauvoir défend le droit des femmes au travail, à l'éducation, à l'autonomie. Ce n'est pas un luxe, c'est un droit fondamental. Mais le deuxième sexe n'est pas unanimement salué. Certains critiques attaquent Beauvoir. Ils disent qu'elle détruit la famille, qu'elle hait les hommes, qu'elle nie la maternité,
Elle reçoit également une mauvaise critique de certaines femmes. Elles disent qu'elle méprise les mères au foyer, qu'elle valorise le travail au détriment de l'amour. Et Beauvoir explique qu'elle ne hait pas les hommes, mais elle veut simplement l'égalité avec les hommes. Elle ne méprise pas les mères, elle veut que la maternité soit un choix, libre et non une obligation. Elle ne nie pas l'amour, elle veut un amour entre égaux, un amour qui libère et non qui enferme. Les critiques ne l'arrêtent pas, bien au contraire. Elle démontre que son livre touche un point sensible, qu'il dérange, qu'il fait réfléchir, et c'est exactement ce qu'elle voulait. Aujourd'hui, 77 ans après sa publication, le deuxième sexe est-il encore pertinent ? Le mythe de la féminité existe-t-il toujours ? L'analyse de Simone de Beauvoir est-elle toujours actuelle ? Son combat n'est certainement pas terminé. Le deuxième sexe reste un livre essentiel, un livre à lire ou à relire, pas seulement pour les femmes, mais pour tout le monde, parce que l'égalité nous concerne tous. Devenir sujet, refuser d'être l'autre, conquérir sa liberté. La liberté ne s'attend pas, elle s'acquiert par le travail, l'éducation, par le combat. Simone de Beauvoir ne nous donne pas des réponses toutes faites. Elle a développé le sujet et nous a donné des outils pour penser, pour agir, pour exister. C'est aussi ça la philosophie, pas un dogme ni une vérité absolue, mais une invitation à réfléchir, à questionner, à se libérer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.